Dans cette deuxième vidéo, on va voir la méthode très importante et très utilisée de l'intégration par partie. Alors cette méthode, comme la première méthode vue dans la première vidéo, ne s'applique pas toujours, mais s'applique à certaines situations. Je vais l'illustrer à travers deux exemples. Déjà, pour qu'elle s'applique, il faut que notre intégrale à calculer soit sous forme de produit de deux fonctions. Donc ici, on a une fonction x multipliée par la fonction cos x. Là, on peut remarquer assez facilement d'ailleurs que la première méthode ne s'applique pas parce qu'on n'a pas la forme d'une composée. Donc une fois qu'on a identifié les deux fonctions produits, il y en a une que je vais considérer comme étant la primitive de quelque chose et que je dériverai après, et l'autre, à l'inverse, que je vais considérer comme la dérivée d'une autre fonction et que je vais primitiver par la suite. Donc il faut poser deux fonctions, u et v, ou plutôt u' et v. U', je vais dire que c'est cos x, ici, et v, je vais dire que c'est x. Donc ici, cette intégrale, en fait, c'est calculer l'intégrale de u' fois v. Une fois que j'ai posé les bonnes choses, donc c'est ça qu'il faut un petit peu, dont il faut avoir un peu l'habitude, je calcule ce qui manque. Alors ce qui manque, quand j'ai u', je veux trouver u, et quand j'ai v, je veux trouver v'. Donc la primitive de u, c'est-à-dire la primitive de cos, c'est pas compliqué, c'est sinus, et la dérivée de v, c'est-à-dire x, c'est 1. Donc voilà, une fois que j'ai posé ça, j'utilise la formule d'intégration par partie, qui me dit que l'intégrale de u' fois v, donc c'est ce que j'ai ici, u' fois v, est égale au crochet, donc il n'y a plus d'intégrale, u fois v, donc le produit ici en diagonale, moins l'intégrale de u fois v', donc le produit ici des termes de la seconde ligne. Autrement dit, je réécris mon intégrale. L'intégrale de x cos x, c'est le crochet des produits, x sinus x, entre a et b toujours, moins l'intégrale entre a et b encore du produit des deux dernières fonctions, de a à b, 1 fois sinus x. Et ça a l'avantage, ici c'est plus une intégrale, c'est une fonction à évaluer en b puis en a, et ça a l'avantage d'écrire ma première intégrale qui était difficilement calculable en une fonction qui est donc calculable, moins une autre intégrale, et cette autre intégrale c'est juste l'intégrale de sinus, qui elle est bien calculable. Alors, mon crochet que je développe, x, quand x vaut b, ça me fait ça, quand x vaut a, donc moins ça, et moins, alors, une primitive de sinus, c'est pas cosinus, c'est moins cosinus, c'est pour ça qu'il y a un moins ici, donc entre crochets et entre a et b. Et si je développe tout ça, ça me fait ça. Donc ici, on n'aurait pas pu calculer cette intégrale sans intégration par partie. Deuxième exemple. Je souhaite calculer la valeur de cette intégrale-là. Donc ici, j'ai un produit, encore une fois, j'ai le produit x carré plus 1 et multiplié par e de x. Donc je dois choisir laquelle de ces fonctions je vais primitiver et laquelle je vais dériver. Alors quand on a un polynôme comme ça, c'est toujours le polynôme qu'on dérive et l'autre qu'on primitive. Ça veut dire que u', ça va être l'exponentielle, et v, comme ici, ça va être le polynôme, puisque v va devenir v', que je dérive. Donc la primitive de l'exponentielle, c'est encore l'exponentielle, et puis la dérivée, cette fois, de v, c'est 2x. Donc j'utilise la formule d'intégration par partie. L'intégrale de u' fois v, c'est égal au crochet de u fois v, donc là j'ai u, là j'ai v, moins l'intégrale de u fois v', et ici donc le crochet se calcule facilement, x vaut 1 ou moins 1, et ça me donne ceci. Alors maintenant, il reste quand même à calculer cette intégrale. Tout à l'heure, elle était immédiate à calculer, là, elle est encore pas tout à fait facile à calculer, mais en fait, on remarque qu'on a fait un progrès par rapport à tout à l'heure, parce qu'ici, on était passé d'un polynôme de degré 2, avec une exponentielle, à un polynôme de degré 1 fois une exponentielle. Et en fait,
on se doute que si on refait une intégration par partie sur cette nouvelle intégrale, on va encore baisser le degré du polynôme ici, et ça va devenir une intégrale calculable. Donc il reste à calculer ça. Et comme je l'ai dit, pour calculer ça, cette intégrale, on va refaire une intégration par partie à l'intérieur seulement de cette intégrale-là. Donc il faut poser un nouveau U' et un nouveau V. Alors le U' qu'on prend, c'est toujours l'exponentielle, et puis le V qu'on va dériver, ça va être le 2x. Donc U' vaut ça, et V vaut 2x, sans le 1. Donc la dérivée de V c'est 2, et la primitive de U c'est encore l'exponentielle. On effectue donc à travers cette nouvelle intégrale l'intégration par partie, donc le crochet de U fois V, 2x fois exponentielle x, entre moins 1 et 1, moins l'intégrale de U fois V', donc 2 fois exponentielle x. Et cette fois-ci, cette intégrale, ici il n'y a plus de polynôme, il n'y a plus que l'exponentielle, et ça on sait très bien calculer. On sait calculer la primitive de l'exponentielle, puisque c'est l'exponentielle. Donc je développe le crochet, et puis la primitive de ça, c'est l'exponentielle, comme je l'ai dit, ça me donne un crochet entre moins 1 et 1 encore une fois, et au final ça me donne ce résultat-là. Donc maintenant ce résultat, c'est un résultat annexe, je dois le réinjecter dans toute ma première intégrale, donc je regroupe mes deux résultats, et finalement cette grande intégrale est égale à tout ceci, et si on simplifie un peu, on obtient cette valeur-là.